Allez, sur le chemin, les petits loups, un peu sous l'averse, là, on s'est arrêté à Étretat. Regardez ces falaises. Et alors, bon, la mer, on la connaît. Hein. La falaise, ou la partie la plus connue d'Étretat, c'est ça. C'est une aiguille. Et il y a un roman célèbre, hein, L'Aiguille Creuse, qui parle de ça. Et voilà, la pluie recommence. On arrive, on est trempé. On est arrivé en moto ici. Et ouais, bah, c'est très beau. C'est très beau, ces falaises, franchement. Mais là, du coup, je vais remonter, me mettre à l'abri parce que voilà, là, je fais mon petit reportage. Mais clairement, je suis trempé. Allez, si, je vous montre ma vie d'aventurier. Je cours me mettre au sec. Je vais aux roches blanches qui sont là. Et voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Étretat, rien de magique, si ce n'est la falaise qui est quand même superbe. Et puis là, ma monture. Voilà, Misso, et je vais aller aux roches blanches prendre un café. Allez, nos aventures continueront après une bonne pause. Voilà, il pleut. À tout à l'heure. Il y a une émission qui s'appelait C'est beau, une ville la nuit. C'est Richard Boringer qui l'animait. Bah, je suis assez d'accord, c'est beau une ville la nuit. Alors voilà, avec toutes ces petites lumières, ce soir, on est à Bruges, en Belgique. Alors, c'est une ville de vélo, Bruges. Presque tout le monde se déplace en vélo ou à pied. Et voilà, je voulais vous montrer cette ville. Ça, c'est le beffroi. Le beffroi de Bruges. On va faire un petit tour, histoire de voir cette ville la nuit, parce que je voulais partager ça avec vous. C'est des moments agréables. Ça peut faire penser à Venise. Ben, à certains moments. D'ailleurs, ils sont assez fiers de dire que c'est la petite Venise. Donc voilà, on est toujours dans Bruges la nuit. Alors l'avantage de voir une ville comme ça la nuit, c'est que ben, il n'y a presque personne, j'adore. C'est chouette. Donc voilà, je continue mon tour et je vous montre ça. Alors, tout à l'heure, on devait être à la barrière qui est là, quand je vous ai montré le pont. Il doit y avoir une barrière par là, on va voir. Et on va passer sur le pont, qu'on a vu d'en face. Voilà, un peu plus animé. Toujours. Oui. Voilà, ça c'est le pont qu'on voyait d'en face tout à l'heure avec son reflet, je trouve aussi tellement précis. Et du coup, les portes qui donnent sur l'eau. Et ben nous, on devait être là-bas, j'imagine, hein, dans cette petite impasse qui donnait juste en face. Donc voilà, encore... c'est chouette les portes au ras de l'eau. Voilà, encore une vision de Bruges la nuit. Je vais continuer par là. J'aime bien cette ruelle plutôt sombre. Vous voyez, on va passer sous un porche. Mais c'est plutôt agréable, je trouve, non? C'est un peu d'éclairage. Le truc amusant, c'est qu'on entend aussi un peu toutes les langues. Enfin, toutes, j'en sais rien, mais il y en a plusieurs que je ne comprends pas. Ça, c'est sûr. Là, il y avait des Français derrière moi. Ok. J'entends de l'anglais. D'accord. Mais alors après, le hollandais, l'allemand. Alors ça, c'est un joli endroit aussi. Ça s'appelle le Burg. Ça veut dire le château. Parce qu'anciennement, il y avait un château ici. Alors là, du coup, il y a un édifice. Hop là. Je slalome quand même entre les gens. Voilà.
plutôt impressionnant comme façade, n'est-ce pas? Et puis encore, comme d'habitude, ce qui me plaît, toutes ces petites lumières. Je vais retourner par là, c'est sur la place où j'ai commencé ma petite vidéo. Et bien voilà, on est revenu sur la place centrale, principale, enfin bref, la place avec le beffroi. Ben voilà, c'était mon petit tour de Bruges la nuit. Je vais vous montrer cette ville, peut-être vous donner envie de venir voir. J'ai vraiment envie de voir Bruges depuis que j'ai vu le film Bon baiser de Bruges. Hein. Si quelqu'un veut le voir, je recommande. Un film où les héros passent leur temps à dire qu'ils ne sont pas contents d'être à Bruges et qui au bout du compte vous donne envie de voir Bruges. Voilà. Bon, il y aura peut-être d'autres moments sympas dans ce petit tour en Belgique. À bientôt les petits loups. Bon, en fait non, je continue ma balade parce que ça a plus de charme que ce que j'imaginais. J'avais peut-être fait un tour un peu rapide. Et là, je me suis dit, bon, il est quoi, 11 h du soir? La nuit est super douce. Donc, voilà. Petite promenade de nuit. Bon, de toute façon, le truc qui est bien, c'est que vous, quand vous en avez assez, ben, vous coupez, quoi. Il n'y a pas de souci. Regardez, celle-là, elle est plutôt étonnante. Une sorte de petite maison, là. Et là, en face, dans le noir, il y a un passage qui monte avec des marches. Et là, en dessous, c'est le canal, hein, bien évidemment. Là, on est... c'est l'eau. Allez, je vais voir s'il y a d'autres endroits aussi qui me plaisent autant. C'est d'un calme. Voilà, du coup, je vais aller par là. Tranquillement et normalement finir ma soirée comme ça en regagnant l'auberge jeunesse par ce chemin-là. Voilà, c'était Bruges la nuit. Là, on s'écarte des coins touristiques. On se croirait plus dans une ville comme Amsterdam, des ponts, des vélos. Voilà, c'était ma nuit à Bruges. Une nuit douce et agréable. À bientôt les loups. Alors étonnamment, mon aventure est finie là. Vous voyez, c'est le départ de la Transat Jacques Vabre. Hier soir, on a dormi sur un bateau. C'était amusant. Bah, en fait, ma moto ne démarre plus. Donc du coup, là, j'attends un dépanneur qui va l'emmener. Encore une fois, décidément. Quelle aventure cette moto. Donc un petit coup d'œil sur le bassin, le départ de la Jacques Vabre. Et puis voilà, et ben, je vous raconterai la suite des aventures. C'est un...